C'est l'heure de la petite saison. La pluie est au rendez-vous. La petite saison débute généralement en octobre et s'étend jusqu'à novembre. Elle peut s'achever plus tôt ou plus tard que prévu. Quoique de courte durée, la petite saison pourrait causer des dégâts comme des inondations, des glissements de terrain, préviennent les météorologues. Par petite saison de pluie, nous ne devons pas avoir de petites pluies. Il peut y avoir des quantités d'eau importantes qui sont générées par les orages que nous pouvons avoir durant cette saison. Donc nous appelons nos populations à de la vigilance et surtout à libérer les zones à risque pour éviter qu'on ait des pertes en vies humaines et en dégâts matériels. Abidjan, la capitale économique depuis plusieurs jours, connaît une forte pluviométrie, tout comme nombre de villes de l'intérieur. Pour mieux gérer les risques ou les prévenir, le service de la météorologie invite les populations à suivre les avis et les alertes donnés régulièrement dans les bulletins météorologiques, à la télévision ou sur le site de la Sodexam, www.sodexam.com. Avec les grandes révolutions que connaît le secteur, le pays s'est doté de parcs météo situés presque dans toutes les zones. Aujourd'hui, avec les images satellites, c'est une grande révolution pour la météo. Ça veut dire on arrive à traquer les cellules orageuses les plus dangereuses et lorsqu'elles sont en train d'affecter, on arrive à déterminer leur trajectoire et autres, les zones et les différents impacts susceptibles d'intéresser telle ou telle région. On ne peut pas faire des prévisions sur de très longues périodes. Nous pouvons aller à des échéances d'une semaine. Voilà. Et au bout d'une semaine, on peut vous donner des prévisions qui sont vraiment exactes. À partir du parc météo d'Abidjan, qui centralise toutes les informations, il est aisé de traquer n'importe quelle cellule orageuse ou dépression tropicale, tels les ouragans et cyclones, de savoir par exemple si la Côte d'Ivoire est menacée par les ouragans, des phénomènes que connaissent les Caraïbes, le golfe du Mexique, la Floride, le Texas, pour ne citer que ceux-là. Les cyclones ils vont naître vers les côtes sénégalaises et se diriger vers les côtes américaines parce que nous avons dans cette région-là une circulation qui est d'est vers l'ouest au niveau des cellules orageuses qui sont formées. Donc la Côte d'Ivoire n'a rien à craindre dû à sa position qui est proche de l'équateur. Parce qu'il y a cette force naturelle-là qu'on appelle force de Coriolis qui est pratiquement nulle sur nous. Donc les cellules sur nous n'ont pas le temps de pouvoir avoir cette courbure tourbillonnaire qui est très dangereuse. Voilà. Et c'est cette courbure tourbillonnaire que les cyclones ont là qui vont finir par générer des vents extrêmement forts et des quantités de pluie extrêmement importantes. Et sur la mer, quand les vents vont souffler, ça va encore générer des houles extrêmement importantes. C'est pour ça que vous avez une surélevation du niveau de la mer. Et c'est ça encore qui est dangereux quand ça va aborder ces régions qui sont sur le continent. Si la Côte d'Ivoire a beaucoup plus de chances d'éviter ces phénomènes, pour notre spécialiste, ça pourrait toujours ne pas être le cas pour Madagascar, l'île de la Réunion et l'île Maurice, des pays africains situés sur une trajectoire cyclonique. En 2016, la saison des ouragans a été particulièrement active. Au total, 84 tempêtes tropicales qui portent un nom ont remué les océans et balayé les 4 coins du monde. 7 ont atteint le statut de la catégorie la plus puissante, la catégorie 5. Depuis fin août de l'année 2017, les ouragans Harvey, Irma, José, Maria et autres n'ont laissé que peu de répit aux habitants des Antilles et sud-est des États-Unis. Au départ, c'est des noms de femmes qu'on donnait. Les féministes qui se sont plaints, donc aujourd'hui, on donne un nom masculin, un nom féminin. Donc en général, on regarde dans l'alphabet, on prend tout simplement de la lettre A jusqu'à la lettre Z. Nous avons un calendrier où des noms sont prédéfinis, donc qui tourne autour de 6 années. Donc au fur et à mesure, on va évacuer les différents noms qui seront utilisés et les phénomènes les plus violents seront retirés les noms seront retirés de la liste et ceux qu'on n'a pas utilisés, on reviendra pour vous voir donner. Selon une étude menée en 2014 par des chercheurs de l'Université de l'Illinois, les ouragans qui portent un prénom féminin seraient plus mortels. En Côte d'Ivoire, Guéhi Cécile est loin d'avoir été un ouragan et mortel. Ce nom féminin, les Ivoiriens l'ont donné avec humour aux fortes pluies et aux inondations qu'elles ont provoquées à Guiglo. La science du temps, de plus en plus efficace, a permis de sauver des vies récemment dans l'ouest du pays, région montagneuse, précisément à Mans, où l'abondance des pluies a engendré des inondations considérables.